cette théorie est fausse. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on explore la théorie de la gravitation d'Isaac Newton et celle de la relativité générale d'Albert Einstein. Avant de commencer, abonne-toi, lâche un pouce bleu et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Einstein, Newton, Einstein. Qui a raison? Prenons cette éponge, je vais la lâcher comme ça. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi cette éponge est revenue vers ma main et n'a plutôt pas continué sa course vers le ciel? Eh bien, Newton dit, si on a encore A de masse MA et encore B de masse MB, eh bien, les deux corps s'attirent de par leur masse. Cette force est appelée la force gravitationnelle, qui est proportionnelle au produit des masses des deux objets et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Maintenant, que dit Albert Einstein? Albert Einstein explique cela par la relativité générale, qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps due à la présence de masse et d'énergie. Regardons ensemble cette vidéo et on en discutera après. Nous donne l'impression qu'ils tombent et qu'ils s'attirent entre eux, c'est parce qu'ils se déplacent de façon naturelle, au repos, mais dans un univers à la géométrie courbée. Les corps ne s'attirent pas entre eux, ils ne font que se déplacer en ligne droite, mais de par leur masse, ils courbent l'espace-temps autour d'eux, ce qui influence les trajectoires des autres objets. L'idée la plus importante de la relativité générale est que tous les corps qui possèdent une masse déforment l'espace-temps autour d'eux. Pour comprendre, si on imagine notre univers comme un immense réseau, une grille d'espace et de temps, un objet massif va avoir pour effet de déformer cet espace-temps autour de lui. Les notions de distance, de direction ou encore d'écoulement du temps sont ainsi perturbées, altérées par la présence de l'objet. Donc là, on voit concrètement c'est quoi la relativité générale. Et pour bien illustrer cela, prenons l'exemple d'un trou noir. Un trou noir est un objet incroyablement massif et donc toute la matière est concentrée vers le centre. Et ce centre est appelé la singularité gravitationnelle. Eh bien, un trou noir est tellement massif que il courbe l'espace-temps de façon infinie et tout objet, même la lumière, lorsqu'elle passe à son horizon, est obligé d'aller vers ce centre-là. Donc là, contrairement à la théorie de la gravitation d'Isaac Newton, la relativité générale d'Albert Einstein s'applique à de très grandes échelles, comme pour la prédiction des mouvements des planètes, la courbure de la lumière autour des étoiles massives et bien d'autres. Il est important de noter que la théorie de Newton est toujours utilisée et reste précise pour des situations du quotidien sur Terre pour des vitesses bien en deçà de celles de la lumière et des masses relativement faibles. La théorie de la gravitation de Newton reste une excellente approximation. Cependant, lorsque nous abordons des situations extrêmes où la précision est cruciale, c'est là que la relativité d'Einstein entre en jeu et nous offre une compréhension plus complète du phénomène de la gravité. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine pour une autre exploration du monde fascinant des sciences. Bra la famille!